C'est une instruction du bien-aimé Victory dans le volume Victoire numéro 6. Le bien-aimé Victory dit ceci. Ne le voyez-vous pas, bien-aimé? Soyons tellement francs avec nous-mêmes ce soir. Il n'y a rien dans votre univers, sinon les êtres humains, qui puissent générer discorde, détresse et limitation. La nature ne le fait pas. Oh oui, les humains ont accusé la nature de beaucoup de choses pour lesquelles elle n'est pas responsable. Ce sont les humains qui imposent à la nature leur discorde, tout comme ils imposent leur discorde à la puissance de la lumière qui entre dans leur corps et rayonne à travers ces corps. Et je suis franc avec vous en disant que cette pensée n'est pas réjouissante. Mais nous devons regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux afin de leur retirer tout pouvoir. Alors ça, c'est une instruction qui va vraiment au-delà des mots, je dirais, en première lecture, si on peut dire, comme une loi. Voyez-vous, c'est une instruction qui, si on n'a pas la vigilance ou une clairvoyance intérieure christique suffisante, on passera à côté de ce que Victory veut nous dire ici en ces quelques mots, voyez-vous. Ce sont les humains qui imposent à la nature leur discorde. Ne revenons pas sur les effets des pensées, des émotions et des désirs humains sur la nature par l'intermédiaire de la substance éthérique. Mais mettons plutôt notre attention sur cette deuxième étape lorsque Victory nous dit donc ce sont les humains qui imposent à la nature leur discorde, tout comme ils imposent leur discorde, au pluriel, à la puissance de la vie, de la lumière, qui entre dans leur corps et rayonne à travers ces corps. On a expliqué un peu récemment comment cette lumière est pure. Elle descend du cœur de cette présence suprême par le corps christique. Elle est absolument pure et cristalline comme la source d'une eau parfaitement pure qui descend d'une montagne. Ça existe des sources qui sont en altitude. Mais au fur et à mesure où elles descendent, où elle descend, l'eau, finit par se faire contaminer par tout ce qu'il peut y avoir sur le passage, voyez-vous, sur le territoire. Et éventuellement forme un lac dans lequel il y a toutes sortes de saletés, voyez-vous. Et ce n'est pas la faute de l'eau, voyez-vous. Et l'eau, sa propriété, c'est de laver en principe. Mais si on continue à salir, à encrasser, on va continuer à encrasser et à salir. Au niveau de notre âme, voyez-vous, c'est la même chose. Cette lumière descend de cette montagne symbolique, voyez-vous, de ce cœur, de cette présence, rentre en nous et dès qu'elle touche le champ de l'aura individuel, qui est le champ mental, émotionnel et de désir de l'individu dans lequel se trouvent tous les registres de son karma qui doit être purifié là, cette eau, c'est une lumière liquide, prend la coloration de ce qu'il y a là. Tout comme l'eau qui descend de la montagne, elle peut être pure jusqu'au lac, mais dès qu'elle arrive au lac, et si le lac est pollué d'une manière ou d'une autre, l'eau aussi qui arrive dans le lac pourtant pur deviendra polluée. Ça prendrait une dose et une quantité phénoménale d'eau pour nettoyer tout le lac, mais ça prendrait pour commencer d'arrêter de le polluer. C'est exactement la même chose. Ah, mais absolument. C'est plus qu'une analogie, c'est pratiquement une égalité. C'est vraiment la même chose. Comparer l'âme et l'aura à un lac, voyez-vous, et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, voyez-vous. Et je reprends pour aller au bout de ce que Victory veut vraiment nous dire, tout comme ils imposent leur discorde, donc les humains, à la puissance de la lumière, de la vie, la lumière de la vie, qui entre dans leur corps et rayonne à travers ces corps. Regardez cette charte et vous voyez comment elle rentre dans le corps par le sommet de la tête. Et je suis franc, dit Victory, en vous disant que cette pensée n'est pas réjouissante.
Qu'est-ce qui n'est pas réjouissant? Que les humains imposent leur discorde à la puissance pure de la lumière pure, la substance lumineuse que Dieu déverse et qui est notre vie et qui nous permet d'être conscients ici dans ces corps, de fonctionner, d'avoir ces facultés. C'est comme on l'a expliqué dans un circuit électrique. Vous pourriez avoir un circuit électrique composé d'une source d'énergie, d'électricité donc, et dans ce circuit, vous ne branchez pas tout de suite la batterie, on va dire, vous mettez une lampe, une ampoule, vous mettez une radio, vous mettez, quelqu'un met un détonateur avec une bombe, et puis après vous mettez n'importe quoi, une sirène, enfin tout ce que vous voulez. Une fois que le courant passe, que vous mettez le contact, le réveil sonne, ou je ne sais pas quoi, la radio marche, et la bombe saute aussi. Voyez-vous, le courant ne va pas arrêter pour dire « Ah ben non, je passe pas, il y a une bombe là ». Ce serait formidable, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que nous sommes responsables de l'usage que nous faisons de cette énergie, voyez-vous. Et donc, ce n'est pas réjouissant que les humains imposent de la discorde, de la contamination, ce qu'on appelle très simplement du péché, qui veut dire du pécat en latin. Ce mot était tellement incompris aujourd'hui, évidemment que les gens ont balancé ça par la fenêtre, parce qu'ils ne comprennent pas et on ne leur explique pas. Pécat est un mot latin, je l'explique, qui veut dire une tache, une souillure, une salissure, une contamination, une pollution. Impeccable, ça veut dire sans pécat, sans tache, sans souillure, sans contamination, sans pollution. Donc voilà ce que c'est. Et ce n'est pas réjouissant, bien entendu, parce que les humains continuent à imposer, les individus continuent. Quand il dit les humains, ce n'est pas un terme général, ce sont les individus. Et il s'adresse à nous, en l'occurrence. Ce n'est pas réjouissant, dit-il, mais nous devons... Alors c'est là, je pense qu'il y a une clé particulièrement puissante. Nous devons regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux afin de leur retirer tout pouvoir. Il y a plusieurs choses dans cette simple phrase. Premièrement, ce qui se présente à mon esprit immédiatement et à la première lecture ce soir de cette phrase, c'est qu'il y a des disciples et des étudiants des maîtres d'ascension qui pensent qu'ils doivent éviter de regarder en eux ce qu'il y a là à purifier, que ce soit dans leurs pensées, dans leurs désirs, dans leurs émotions, dans leurs ressentis, que dire dans les actions, dans leurs paroles et les actions. Qu'il suffira de faire des appels, voyez-vous, et puis que tout va fonctionner tout seul. Non, c'est pas comme ça du tout que ça marche. On revient au fameux « connais-toi toi-même », ce qui veut dire de regarder ce qu'il y a là, et de les regarder, dit Victory, c'est une expression très puissante, droit dans les yeux, ça veut dire sans avoir peur. Et de leur afin, dans le but de leur retirer tout pouvoir, parce que tant que ces choses ne sont pas reconnues, si elles doivent être reconnues et identifiées, eh bien, on leur laisse du pouvoir pour agir. C'est comme un ennemi qu'on ne veut pas démasquer, mettons dans la forêt. On sait qu'il y a un ennemi là, mais on ne veut pas faire face. On reste enfermé dans sa baraque, symboliquement. Il sera toujours là, il fera toujours les dégâts autour. Et dedans. Parce que dedans et autour, c'est pas séparé. Nous devons regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux, afin de leur retirer tout pouvoir. Et Victory continue en disant, ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit qui ait pu agir à l'intérieur de vous. Il est très gentil, Victory. Parce qu'en fait, il veut dire aussi, ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit qui puisse encore agir à l'intérieur de vous. Bien entendu. Si c'était simplement au passé, ça n'aurait aucun intérêt d'en parler. Voyez-vous, soyons éveillés, je veux dire, mentalement. Si vous avez fait des erreurs, et là aussi il est très gentil, si vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à vous dire à vous-même, c'est vrai,
j'ai fait cette erreur, ou j'ai cette habitude, ou j'ai ceci, ou j'ai cela, je suis prêt à la corriger, voyez-vous. Et toi, la discorde, tu ne me piégeras plus. Seulement, il faut l'identifier. Ça me rappelle un décret, chaque fois que je prépare mes classes et que je tombe sur ce décret, tais-toi et reste assis. Ça me fait toujours rire un peu, voyez-vous. Mais c'est ça. Voyez-vous. Alors vous allez faire de grands progrès. Mais si vous pensez qu'il est impossible que vous fassiez des erreurs, particulièrement dans ce que vous ressentez, quand vous ne le savez pas, voyez-vous, alors là, vous faites la plus grande erreur qui soit. Parce que ce que vous ressentez agit constamment et la plupart du temps, votre intellect en est pratiquement inconscient. C'est là un point sur lequel les étudiants à ce stade-ci doivent demeurer extrêmement vigilants. Je vous dirais que s'il y a une seule instruction écrite dans ce qui est écrit à retenir de toute cette grande classe, ce sera ce texte-là de Victory, texte 48 et 49 dans le volume 6 de Victoire. Je vous incite à y revenir dans le secret de votre cœur et de votre chambre ou de quoi que ce soit, et de méditer là-dessus sérieusement. Nous devons. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas vous devez. Nous devons. Alors, il se met là-dedans aussi pour dire nous aussi, on voit. Mais c'est à vous, à nous, humains, de le faire. Ils peuvent nous aider à le faire. Mais si on se refuse à regarder ce qui doit être regardé en face afin de leur retirer tout pouvoir à ces discordes et ces registres et ces habitudes répétitives, et il dit c'est surtout dans le ressenti que ça se passe. Et combien de fois Saint-Germain nous explique qu'avant même que vous en soyez conscient, eh bien vous ne vous en rendrez même pas compte que cela agit, que cette discorde agit en vous. Et c'est ça le plus grave. C'est ça manquer de se connaître soi-même. Quand on se connaît soi-même, on sait qu'il y a quelque chose qui agit là et qui n'est pas correct, comme on dirait en bon québécois. Donc, ce que l'on doit faire à ce moment-là, c'est l'identifier et stop, voyez-vous. Et si on laisse glisser et qu'on continue, on est en extrêmement grand danger. Oh que oui. C'est pour ça qu'il dit, c'est un point sur lequel les étudiants à ce stade-ci doivent demeurer extrêmement vigilants. Il n'a pas dit très vigilants ou vigilants, extrêmement vigilants. Et cette vigilance, c'est au niveau de l'attention, de l'observation vigilante de nos ressentis, de nos attitudes, de nos actions et de nos réactions. Nous devons regarder ces choses droit dans les yeux et les regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux. Alors la première chose à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de faire les appels si on ne veut pas regarder ce qu'il y a à être regardé pour pouvoir justement s'en défaire et s'en purifier. Parce qu'à ce moment-là, on va l'identifier et on va amplifier nos appels, comme dit Victory plus loin, pour purifier cela. Mais si on reste simplement trop général, il y aura un certain travail qui va se faire. Il y aura toujours quelque chose qui va rester là, comme un nœud, voyez-vous. Un point noir ou une boule noire, appelez ça comme vous voulez. Très caché, comme dans l'ennemi caché dans la forêt ou dans les bois. Il sort quand il y a une belle opportunité, voyez-vous, et bien faire ses ravages autour de la maison et dans la maison. Ses ravages. Parce qu'en plus, avec cette puissance de lumière, au fur et à mesure où les disciples et les étudiants des maîtres d'ascension avancent, dans leur pratique, dans leur étude, dans leur pratique, dans leur service, dans leurs applications, eh bien, évidemment,
cette lumière amplifie sa manifestation, descend avec plus de force, plus de puissance, plus de présence. Et s'il y a encore des éléments de discorde qui sont là et qu'on ne les regarde pas et qu'ils agissent, eh bien, tout va être amplifié. Comme un courant plus puissant dans un circuit donne plus de puissance et plus d'effet. Par exemple, un calorifère ordinaire avec une simple résistance, si vous envoyez plus de courant là-dedans, eh bien, ça fera plus d'énergie, plus de rayonnement, plus d'effet, voyez-vous. C'est vraiment un bon parallèle. Et Saint-Germain et Godefroy ont souvent comparé cette lumière à de l'électricité, bien qu'ils disent très clairement que l'électricité que nous connaissons actuellement est vraiment élémentaire, mais néanmoins, c'est un peu le principe qui est semblable. C'est le principe qui est semblable. Nous devons regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux afin de leur retirer tout pouvoir. Parce que si on fait les appels et qu'on ne fait pas cela, voyez-vous, et ça fait partie de la maîtrise de soi. Et on revient à l'éternel, je dis bien l'éternel, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je vous rappelle que cette phrase en grec, notite soueton, pour commencer, on ne la donnera pas tout, était inscrite sur le temple d'Apollon à Delphes, voyez-vous. Et c'était la base de toute entrée dans le temple, pour entrer dans le temple, symboliquement pour approcher l'initiation et l'éveil spirituel. C'était une condition, comme on dit, sine qua non, sans quoi non. C'est-à-dire une condition absolument nécessaire. Alors pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, moins. Eh bien, il faut demander à ce moment-là, voyez-vous, par exemple, « Toi, je suis maître de tout, aide-moi à voir clairement ce qui agit là dans mes ressentis, voyez-vous, et qui doit être identifié afin que je puisse faire ce qu'il faut pour que cette purification de ces choses se manifeste rapidement et ne traîne pas ainsi pendant des années et des années et des années. Et puis, pourquoi ça ne continuerait pas ensuite, plus tard dans d'autres existences? Si ce n'est pas réglé au bout d'une existence, c'est sûr que ça va continuer. C'est pas très réjouissant, dit Victory, voyez-vous. Voyez-vous, revenons à cette phrase. Si vous pensez qu'il est impossible que vous fassiez des erreurs, particulièrement ce que vous ressentez quand vous ne le savez pas, voyez-vous, c'est ça l'idée. Alors là, vous faites la plus grande erreur qui soit. C'est-à-dire que non, c'est pas vrai, alors que c'est là. C'est là qu'il faut demander si les personnes, les étudiants ou qui que ce soit ne voient pas. Sinon, c'est le moi qui prend le contrôle et qui piège, parce que c'est lui l'ennemi. Et ça ne fait pas du tout son affaire d'être démasqué. Du tout, du tout, du tout. Et c'est son jeu, justement, de jouer à cache-cache comme ça. C'est une instruction absolument fondamentale à ce stade-ci. C'est très curieux parce qu'à ce stade-ci, ça remonte, Godefroy a reçu ces instructions de Victory, donc ça remonte à 1938 ou 1939, ces instructions-là. À ce stade-ci, pour aujourd'hui, c'est tout à fait à ce stade-ci. Peu importe les 1939 ou 2017 et quasiment 2018, voyez-vous. C'est absolument du présent. Donc c'est vital. Nous voulons cette victoire, n'est-ce pas? Donc on ne doit pas négliger, et je vous demanderai, et je ne fais jamais ça d'habitude, à chacun et à chacune de reprendre ce volume 6 et ces textes de Victory 48-49, c'est facile à retenir, 7 fois 7, 49, 48 et 49. Et ensuite Victory, bien sûr, ils disent une des choses les plus importantes que vous devez comprendre et que vous devez continuer à appeler la présence de votre être suprême pour qu'elle, cette présence, entre en action. Rappelez-vous que le corps monumental divin connaît tout ce qui est requis dans l'octave physique. Donc, il ne dit pas d'appeler pour appeler juste j'appelle, j'appelle, j'appelle. Et là, il dit,
Le soi christique, le corps christique, connaît la perfection divine qui attend votre appel pour se déverser et pour faire jaillir la pleine qualité et la quantité d'énergie intelligente requise pour produire ces résultats parfaits. Pourquoi il nous dit ça? Parce que par le corps christique, nous allons pouvoir, et chacun peut identifier ce qui a été identifié. Donc rajoutez le 50 dans le texte. 47, 48, 49, 50. Mais si on lit ça encore au premier degré, eh bien, l'important c'est de faire les appels, le soi christique connaît la perfection. Oui, mais le mental, la conscience humaine là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il dit qu'il faut identifier et regarder ces choses, c'est pas au corps christique qui s'adresse là. C'est au moi personnel, à la conscience extérieure, parce que le corps christique connaît la perfection et aussi les imperfections qu'il y a dans l'âme individuelle. Mais alors rappelons-le, le corps christique, c'est ça que Victorine nous dit, pour qu'il nous révèle. Parce que, donc pour qu'il puisse déverser, faire jaillir en nous la pleine quantité et qualité d'énergie intelligente, comprenez conscience, requise pour produire ces résultats parfaits. Quels sont ces résultats parfaits dans ce contexte? C'est de nous révéler ce qu'il y a à identifier là. Voilà, en 3 textes, 3 instructions, la démonstration est faite, voyez-vous. Seulement, il faut comprendre, voyez-vous. C'est ça, on est arrivé à un stade où la compréhension des instructions est supposée se manifester à un niveau, à ce niveau-là, qui est vraiment un niveau encore plus élevé que jamais. Et d'une fois à l'autre, c'est comme ça, voyez-vous. J'allais dire, encore une fois, c'est pas de ma faute. Hein. Voyez-vous, j'y suis pour rien que ça se manifeste davantage dans cette intelligence, dans cette compréhension, dans cette pénétration de ce que ces êtres veulent nous dire. C'est pour notre avantage, parce qu'ils voient bien que nous sommes sincères, chacun, chacune, que nous faisons une bonne part, voyez-vous, mais qu'il faut aller plus haut dans la réception de cette énergie intelligente requise pour produire ces résultats parfaits. C'est le corps christique qui peut nous éclairer là-dessus. Montre-moi ce que j'ai à savoir, voyez-vous, pas sur l'autre, là, ou les autres. Ce qu'il y a là-dedans, qu'éventuellement je refuse depuis si longtemps de regarder. Et, normalement, la vie s'arrange pour que les problèmes reliés à ça reviennent continuellement. Ça veut toujours dire quelque chose, voyez-vous. Nous devons regarder ces choses et les regarder droit dans les yeux. Ça veut tout dire. C'est pas juste, oui, ok, j'ai compris, puis je passe au... Non, c'est pas ça. C'est une prise de conscience qui doit être au présent, et au présent, et au présent. Et le présent, c'est tout le temps, c'est maintenant, à chaque maintenant. On l'a à l'œil. Puis une fois qu'on l'identifie, eh ben là, on lui balance de la lumière à fond, voyez-vous. Permettez-moi l'expression amusante. On sort tous les lasers. Mais il n'y a pas seulement une action de comme brûler quelque chose, il y a une action de prise de conscience. Parce que si on conscientise quelque chose, vu qu'en principe on est des bonnes personnes qui voulons que l'harmonie règne, c'est le mot, et qu'on nous permet d'identifier à l'intérieur de nous quelque chose qui n'est pas vraiment harmonieux, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, alors on va faire ce qu'il faut aussi pour s'ajuster, pas seulement faire les appels, oui, il faut les faire, mais c'est le corps christique qui révèle, et qu'est-ce qu'on fait avec ça ensuite? Ben voilà, on doit ajuster. Les appels sont nécessaires, mais non suffisants. C'est souvent ça que les étudiants n'ont pas compris, et je le vois en France ou au Québec, beaucoup. Les gens qui disent, c'est pas grave, la présence est en contrôle, la présence, on dit, moi, je ne veux plus entendre cette expression, la présence, c'est comme la chaise, la voiture, non, la présence de l'être suprême, la présence de Dieu, elle sait tout, elle connaît tout, donc il n'y a pas de problème, tout est réglé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens n'ont pas compris l'enseignement s'ils font ça. Ils passent complètement à côté. Voyez-vous ? Complètement. Et ça, c'est très clair, et c'est tellement clairement expliqué, c'est un des passages les plus clairs sur cet aspect de toute connaissance spirituelle authentique. C'est que les gens doivent se prendre en main, identifier aussi ce qu'il y a à ajuster et faire quelque chose pour que, faites les appels, il le dit, mais quand les choses sont plus claires, continuez à faire les appels, mais ce n'est pas suffisant.
Il faut avoir la présence d'esprit et la vigilance de chaque instant pour ne pas que l'ennemi, avec un E majuscule, selon le terme, l'ennemi intérieur, on s'entend, reprenne du contrôle. C'est comme quelqu'un qui lève la tête, tu prends un gourdin et tu l'assommes un bon coup. C'est une image, évidemment. Et puis à un moment, il sera tanné, il va disparaître. Ça ne marche pas dans ce coin-là. Voyez-vous ? C'est exactement ça. Ça ne marche plus. Là. Tant que ça marche, il est maître, malgré le fait que la conscience extérieure, très très souvent, ne s'en rend pas compte. Si vous pensez qu'il est impossible que vous fassiez des erreurs, que vous preniez des erreurs dans les attitudes, dans les ressentis, essentiellement, bon, après les actes, c'est plus évident quand même, hein. Particulièrement ce que vous ressentez, voilà, quand vous ne le savez pas, oui, si vous pensez que c'est pas vrai, que ça peut arriver, c'est ça que ça veut dire. Essayons d'éclaircir encore, ou de pénétrer encore plus cette phrase. Si on pense que c'est pas possible qu'on génère de la discorde quand on n'en est pas conscient, alors là, vous faites la plus grande erreur qui soit. C'est phénoménal, ça, cette explication. Oui, je suis tombé là-dessus comme ça, hein, c'est la suite du 6. Si vous pensez qu'il est impossible que vous deveniez discordant ou que vous soyez discordant dans ce que vous ressentez parce que vous ne le savez pas et que vous n'en êtes pas conscient qu'il y a de la discorde, alors là, j'ai presque envie de le dire en anglais, tellement c'est comme ça, c'est comme si la parole d'origine revient à ma conscience. You are making the greatest mistake. You are making the greatest mistake. Vous faites la plus grande erreur qui soit. The greatest, la plus grande. Pourquoi la plus grande ? Parce que c'est du déni. On nie la réalité. Et ça, c'est la pire des choses qui soit. Et c'est une faute très grave. Parce que les conséquences, c'est ça qu'il dit. C'est un point sur lequel les étudiants de ce statut doivent demeurer extrêmement vigilants. C'est très très intense comme instruction. Mais voyez-vous, combien de fois, vous ou nous peut-être, bien sûr, nous avons lu cette instruction. Et puis bon, on a 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, jusqu'à 56. Et puis bon, on a assez lu, on passe à autre chose. Non, il ne faut plus faire ça. Voyez-vous. C'est pas de la littérature. Ces textes sont, et ils se révèlent à mesure où notre conscience est apte à recevoir l'énergie intelligente de cet être christique, sa qualité et sa quantité. Il y a toujours les deux dans une chose. Pour l'identifier, il y a la qualité et la quantité. Hein. Dans l'énergie, par exemple. On parle toujours de quantité et de qualité. La qualité, c'est les qualifications, les colorations. Les quantités, c'est le volume qui se manifeste par de l'intensité. Ce soi christique connaît tout. Si nous avions le courage, et si nous avons, et nous devrions avoir le courage, ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit, de demander. Toi, je suis maître de tout, parce que le corps christique, c'est aussi cette présence manifestée dans ce corps christique. Montre-moi ce que ce moi humain ne veut pas voir et qui agit là, même si j'en ne suis pas conscient. C'est ça le piège ultime. Rappelez-vous la phrase de Baudelaire, je l'ai citée combien de fois, mais jamais comprise à ce niveau-là. Baudelaire, Charles Baudelaire, poète français, que vous connaissez quand même de réputation, et certains même connaissent les Fleurs du Mal de Baudelaire, était quelqu'un d'extrêmement spécial, qui avait une vie difficile, mais un être d'une conscience extrêmement fine et pointue et pénétrante. C'est pour ça d'ailleurs que les gens aujourd'hui, les Fleurs du Mal, ça les dérange beaucoup. Et avec raison. Parce qu'ils ne veulent rien savoir, justement. Par contre, si on veut savoir ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'il dit Charles Baudelaire ? La plus grande ruse du diable, comprenez les énergies sombres de destruction et de souffrance, la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas qu'un
Qu'est-ce qu'il dit Victory ici? Si vous pensez qu'une discorde ne peut pas agir sans que vous en soyez conscient, si on met dans l'autre sens, vous faites la plus grande erreur qui soit. Elle est là. Il est là, l'ennemi. Mais la ruse, on parle de la ruse du diable. Hein. Oubliez le bonhomme avec des cornes et tout ça, ce sont des symboles. On parle de cette discorde intérieure, voyez-vous, quelle qu'en soit l'apparence. C'est de se faire invisible et qu'il n'existe pas. Je n'existe pas. C'est la voix de Dieu qui parle. Adam et Ève, c'est ça l'image aussi. Mais non, tout va bien. Mange donc de cette patente-là. Là. Voyez-vous, tu ne mourras pas, voyons. Bon, c'est un peu différent, mais l'idée est qu'il y a cette attitude de camouflage. Et se connaître soi-même, c'est justement de connaître ce qui peut agir là encore pour que ce soit démasqué afin de leur retirer tout pouvoir, comme dit Victory. C'est absolument extraordinaire cette instruction. La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Essayons de comprendre ce que cela veut dire. Pas dans un sens littéraire, parce que Baudelaire a écrit ces poèmes, c'est extraordinaire comme écriture, hein, comme niveau de poésie, c'est, je dirais, presque transcendant. Bon, il a quelques poèmes particuliers, certains qui peuvent être sombres, mais il est allé au fond du puits, lui. Hein. Il n'a pas eu peur d'aller voir là ce qui se passait. C'est pour ça qu'il a réussi à sortir. D'où le titre, d'ailleurs, que les gens n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il a été censuré, ils l'ont mis au procès et tout, à l'époque. Les fleurs du mal. Les fleurs qui réussissent à sortir comme du fumier. Tu as un lys qui pousse sur le fumier à un moment. Mais il faut permettre au lys d'éclore, voyez-vous. Rappelez-vous l'adage alchimique qui dit « Si la perle que tu cherches, la perle de grand prix dont parlait Jésus, se trouve dans le fumier, tu dois y aller la chercher. » Pas avoir de salir les mains. Voyez-vous. Ne soyez pas effrayés par quoi que ce soit qui ait pu agir ou qui agisse encore à l'intérieur de vous, dit Victory. Si vous pensez qu'il est impossible que ces discordes agissent, particulièrement quand vous, dans ce que vous ressentez, voyez que ces discordes agissent dans vos ressentis, quand vous n'en êtes pas conscient, quand vous ne le savez pas, non, je ne sais pas que quelque chose agit, donc il n'y a rien de négatif qui agit là. Vous faites la plus grande erreur qui soit. C'est énorme. Parce que ce que vous ressentez agit constamment, en italique le constamment, ça veut dire que s'il y a une discorde là, même si elle ne paraît pas agir, elle est là, elle agit, elle fait un certain travail, et à un certain moment, paf, elle s'exprime. Et si ce n'est pas identifié comme étant de la discorde, eh bien, on est pris avec ça, et on pense que c'est ceci, cela, etc., etc., etc. Non. La plupart du temps, votre intellect en est complètement inconscient, c'est à votre mental. Donc, n'allons pas plus loin dans cette instruction, elle est absolument vitale. Je vous rappelle que je vous incite fortement à reprendre, pas seulement pendant les classes, hein, et puis après, on oublie ça, non. Ce volume 6, texte 48 à 50, 48, 49 et 50. Et Victory continue, donc moi aussi, je continue. Parce que je vois que ça se suit, là, il y a encore une suite. Quelquefois, les instructions s'enchaînent et puis à un moment, il passe à autre chose. Mais là, ça se suit. Donc, permettez-moi de poursuivre. 51, Victory dit, si dans l'octave physique, vous dites « Oh non, je n'ai fait aucune erreur », et il parle au niveau des ressentis, là, on ne parle même pas au niveau de l'action. « C'était un tel ou un tel », ne voyez-vous pas que vous vous empêchez de reconnaître que vous avez fait des erreurs, alors qu'en fait, vous en avez fait. Vous vous empêchez de reconnaître
que vous avez agi avec discorde, ou laissé ce ressenti ou ces ressentis discordants agir, ou vous refusez de le reconnaître, alors qu'en fait, vous l'avez fait. Là, il parle direct. Alors, il l'a dit tout à l'heure. Allons-y, je suis franc avec vous, dit-il. Et maintenant, et voilà, on l'a dit tout à l'heure, permettez-moi de vous dire, Victory nous dit, permettez-moi de vous rappeler, que le fait de nier une chose ne l'empêchera jamais d'agir, jamais de la vie. Vous pouvez le mettre de côté comme plusieurs, et plusieurs le font, mais quand cela revient, 3 points d'exclamation, rien de moins. Je vous relis cela. Maintenant, dit Victory, permettez-moi de vous rappeler que le fait de nier une chose, donc qui agirait à l'intérieur même si on n'en est pas conscient, ne l'empêchera jamais d'agir, jamais de la vie. C'est intense. Hein? Vous pouvez mettre cela de côté, et plusieurs le font. C'est pour ça qu'il le dit. Hein? Mais quand cela revient, donc la réaction, eh bien boum. Voilà une instruction, donc maintenant on réajuste, c'est de 48 à 52. 48, 49, 50, 51 et 52. Et après, il passera à autre chose. C'est une instruction fondamentale. Il le dit, elle est cruciale à ce stade-ci. C'est comme le symbole du nœud gordien. Il faut absolument que ce nœud soit défait. Personne ne pouvait le défaire, le nœud gordien. Vous savez qu'il y a une personne qui l'a défait. Si vous connaissez un peu l'histoire grecque, parce que ce n'est plus de la mythologie, là. Peut-être que l'origine du nœud gordien relève de la mythologie. Mais la mythologie est quelque chose de didactique, qui correspond à certains faits, plus ou moins flous, plus ou moins oubliés, mais qui ramènent des événements et des histoires, en tout cas, qui ont quelque chose à enseigner. Et c'était ça le but. Le nœud gordien, voyez-vous, il fallait absolument les défaire pour pouvoir passer, on va dire, la porte, symboliquement. Personne n'était capable de défaire ce nœud. Eh bien, il y en a un qui l'a défait, je ne sais pas si vous savez qui c'est, personnage historique quand même très connu, c'est pas mon idole, mais quand même, il a défait le nœud gordien. C'est Alexandre le Grand. Il était encore très jeune, genre 18 ans. Tout le monde essayait de défaire le nœud, un nœud impossible à défaire. Lui est arrivé avec son épée, il a tranché le nœud. Sur le coup, les gens, ils ont dit, c'est pas dans la règle. Il n'y avait aucun règlement qui disait qu'on ne pouvait pas faire ça. C'est un peu comme l'œuf de Colomb, ça. Faire tenir un œuf debout comme ça, sur une table en bois bien lisse. Il était assis avec d'autres marins, là, parce qu'il parlait de traverser l'océan. Personne ne réussissait. J'imagine que c'était un œuf cuit. Hein. Il a pris l'œuf, il l'a tapé fort sur la table, l'œuf est resté debout. C'est authentique, cette histoire-là. C'était pas un œuf cru. Hein. Il avait préparé son coup d'avance. Il s'en doutait que ça allait arriver comme ça. Tout le monde a essayé. Donc, il faut un certain recul, et pas, si on prend la première idée qui vient à l'esprit, on n'y arrive pas. Ou alors, il faut avoir un éclairage qui fait que, bon, on voit la solution ou on voit une solution. Comme Alexandre, avec son épée, a tranché le nœud gordien. Et ça lui a ouvert des portes et il est devenu assez célèbre et fameux à partir de ce moment-là. Tristement célèbre ensuite, mais ça, c'est une autre question. Voilà donc, on doit prendre les moyens. C'est ce que cela veut dire. Voyez-vous ? Écoutez, là, ce qui est en jeu, c'est pas comme quand quelqu'un va au casino, ce qu'on ne devrait évidemment jamais faire, parce que les jeux d'argent ne sont pas dans la conscience divine, ne font pas partie des activités qui sont dans l'harmonie, et sont même refusées. Mais, voyez-vous, c'est pas une affaire de casino d'aller dire, ben là, je joue, mettons, 10 000 $ pour essayer d'en avoir 1 million. Non, non. Là, tu joues ta vie et ton existence pour passer à l'état d'immortalité irréversible. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, voyez-vous ? Si on disait à quelqu'un,
ben là on te donne 10 000 $, tu as beaucoup de chances de gagner le million avec la technique que je vais te donner au casino. Il y a un truc, c'est pas illégal, mais personne ne le connaît encore. Je vais te le donner et on partage après. Une espèce de combine, une gamique. Ou alors, je t'explique, je te transmets, je te donne des instructions qui vont te permettre de gagner l'immortalité. Vous allez dire ça dans la rue, tout le monde va courir au casino. J'espère que nous, non. Non. Donc, ça veut dire que l'enjeu, c'est quelque chose. Et souvent, on en a parlé au début de la classe. Et à plusieurs reprises, c'est venu dans les textes, dans les lectures, dans les instructions transmises, verbalement comme ça, que c'est l'ascension dont il est question là. Et on revient au pourquoi cet enseignement a été donné, tel que Godfrey l'a expliqué dès le début. Cet enseignement est donné pour que tous ceux qui le désirent, ça j'ai jamais oublié cette phrase, puissent atteindre la victoire de l'ascension dans cette existence. Tous ceux qui le désirent puissent la gagner, cette victoire, dans cette existence, pas dans 2, 3 ou 4. Ils ont dit que si Saint Germain a dit, je vous fais qu'une seule promesse. Ça, Saint Germain a dit aussi ça. Ça, je ne l'ai pas oublié. Une seule promesse. Je ne vous promets pas que tout sera facile, que tout ira bien, que vous roulerez sur l'or. Ça se pourrait, mais je ne vous promets pas ça. Que vous serez toujours en bonne santé ou des choses comme ça. Non. Je vous promets une chose, et une seule, et je suis certain qu'il y en a qui s'en souviennent très bien, que si vous étudiez et vous pratiquez les instructions que j'ai transmises telles que je les ai transmises et que vous les pratiquez telles que je vous le demande en tant que maître spirituel, vous gagnerez votre victoire de l'ascension dans cette existence. C'est la promesse que je vous fais et la seule. Seulement, on doit coller au cœur et à l'esprit de l'enseignement et aller au-delà de la lettre. Et il le dit, Victory, il y a encore trop d'étudiants et de disciples qui sont encore trop à la lettre. Ce n'est pas un reproche qu'il nous fait, ou qu'il fait. Voyez-vous, c'est une aide inconcevable qu'il nous donne, une aide extraordinaire. Dans cette révélation que Victory fait et qu'il a donnée à Godfrey dans ces années-là, pour nous aujourd'hui. Nous, on voit, c'était loin, ça s'adresse à nous. C'est comme les textes que Jésus a donnés, ou Krishna. C'est pour nous aujourd'hui, ça. Et vous allez voir dans les prochains textes que vous allez pouvoir avoir prochainement, j'explique comment. Voyez-vous, quand Krishna parle à Arjuna, non, il ne parle pas à Arjuna, il nous parle à nous. Il nous parle à nous. Et Godfrey le dit souvent, lisez ces textes comme s'ils étaient adressés à vous personnellement. Pas pour vous dire, je me prends pour Godfrey. Non, c'est pas ça du tout. Mais en tant que disciple, étudiant, il nous parle à nous, en personne. À ce moment-là, l'enseignement va commencer à avoir un effet intéressant tel qu'il est supposé produire les résultats qu'il doit produire. Donc, cet enseignement est donné pour que tous ceux et celles qui le désirent puissent atteindre cette victoire de l'ascension dans cette existence. Et la déclaration fondamentale, dès le tout début, en 1930 ou 32 ou 34, 35, peu importe, à Godfrey et à Lotus. Et ça n'a pas changé. Et voyez-vous, ce texte qui a quoi? On va dire 38, 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Ça pourrait avoir été donné il y a 5000 ans, et ça pourrait être donné encore dans 100 ans et dans 1000 ans. Tant qu'il y aura des humains et mortels, ils pourront en tirer un grand avantage et un grand bénéfice, voyez-vous. Et non pas un bénéfice en dollars ou en or, mais un bénéfice éternel, comme Jésus l'explique à plusieurs reprises, voyez-vous. Donc soyons vraiment déterminés à intégrer cette instruction du bien-aimé Victory afin de pouvoir recevoir cette grâce de la victoire de l'ascension, parce que c'est une grâce, et non pas quelque chose que l'on mérite en tant que tel, du tout. Les grâces, on les attire. On se les mérite, les grâces. Mais on reçoit toujours plus que ce que l'on mérite. Il ne faut jamais oublier ça. Toujours plus. Ça, c'est la bonté infinie et l'amour infini de Dieu et de ses êtres, voyez-vous, qui justement ont donné cet enseignement pour que ceux
qui étaient disposés, qui avaient une certaine préparation, un certain parcours, peu importe, on verra cela plus tard en haut, eh bien, puissent retrouver cette vérité de l'être, cette vérité de la loi de vie, parce que là, c'est vraiment une explication détaillée de la loi de vie, mais à un niveau extrêmement subtil. On n'ira pas parler comme ça dans les cours de départ. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est complètement dingue, cette affaire-là, voyez-vous. Mais pas du tout. C'est d'une sagesse la plus pure, voyez-vous. Et pourtant, toute personne qui le voudrait serait capable de comprendre ces choses. Qui le voudrait. Paix aux hommes et aux femmes de bonne volonté, ceux qui veulent vraiment ce bien suprême. Ce bien suprême. Voyez-vous. Donc faisons-le. C'est, je pense, la résolution à prendre, puisque c'est une habitude de prendre des résolutions en fin d'année, pour l'année qui commence. Et à partir de maintenant, en fait, c'est une résolution à prendre et à mettre en action. Et de faire de ces quelques 4 ou 5 textes dans le volume 6, ils sont faciles à retrouver, votre mémo quotidien, voyez-vous, mettez ce recueil à cette page-là, près de votre oreiller ou quelque chose, de votre table de chevet, ou quelque chose que vous puissiez vraiment y revenir régulièrement, et demander, c'est ce qu'il dit ensuite, de demander à cet être suprême, évidemment c'est par le corps christique, de nous éclairer, que chacun demande cet éclairage pour voir clair et identifier ce qu'il y a à identifier là, subtil ou non, si ce n'est pas harmonieux, c'est de trop. Voyez-vous ? C'est ça que Jésus voulait dire en parlant de laver son vêtement. On doit laver cette âme dans laquelle âme opère ses facultés de ressentir et de désirer, entre autres, et de penser aussi, bien sûr. C'est vraiment extraordinaire parce que vous avez l'unité parfaite de la vérité, de la réalité absolue, de la vie, de l'être et des êtres. Et nous avons, c'est comme quelqu'un, on lui a expliqué la table de multiplication, et puis maintenant il sait faire des multiplications, il est tout content, c'est formidable. Alors qu'avant il ne savait pas faire des multiplications. Quand on sait faire la table de multiplication 12 par 12, quand on arrive à la table de multiplication par 12, on est vraiment content quand on est petit, là. Et vous, 1 fois 12, 12, 2 fois 12, 24, etc. 12 fois 12, 144. Ça allait jusqu'à 12, voyez-vous, de 1 à 12. Au début, 12, c'était vraiment dur. 11 aussi, c'est pas évident. 10, facile. Mais on était content qu'on nous ait expliqué comment apprendre. Et à l'époque, comment on apprenait ? On répétait. Toute la classe ensemble. Allez hop, on va y aller ? Non. Table par 12, voyez-vous. Et qu'on l'avait fait 50 fois, on la connaissait par cœur et en plus on comprenait. On faisait quelquefois l'opération au tableau. Vous vous rappelez certainement la plupart cette manière d'étudier comme ça. Autant le français que l'arithmétique, on peut appeler ça des mathématiques, et certaines, surtout ces deux matières-là, quand on apprenait l'alphabet, voyez-vous, A, B, C, D, E, F, G, on chantait même pour apprendre, voyez-vous. C'est ça, c'est la répétition. C'est l'explication qu'il y a derrière ça, c'est la répétition. C'est pas juste de lire, je l'ai lu une fois, j'ai compris. Non. Comprendre, ce n'est pas reconnaître simplement que c'est vrai, c'est le faire. Quand on a compris, on le fait. Tant qu'on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas compris. Voyez-vous ? Et il y a des degrés, on avance vers ça de mieux en mieux, de plus en plus, mais on doit le faire. C'est précieux, on la veut cette victoire. On la veut, non pas parce qu'on veut fuir le monde et que... Non, si c'est une fuite, ça ne fonctionne pas non plus. On doit accomplir ce que l'on a à faire en ce monde, et on sait que l'aboutissement, c'est l'accomplissement ultime, sublime. Et donc, c'est normal qu'on soit attiré, sinon on ne peut pas le faire. Et que l'on désire cette victoire. Et ce désir, comme amoncelle désir dans les tapisseries à la licorne, de la dame à la licorne, pardon, il y a la 6e tapisserie, vous savez, la seule où il est écrit quelque chose en clair, le reste ce sont tous des symboles,
qui représente les 5 sens, et le 6e, c'est au-delà de ces 5 sens, il y a quelque chose qui transcende tout cela, qui est au-delà de tout cela, et ça s'appelle « à mon seul désir ». Il faut comprendre ce que ça veut dire, « à mon seul ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre désir. Il faut bien désirer quelque chose pour sortir, pour marcher, pour respirer, pour aller acheter de la nourriture, pour manger. Il faut désirer cela, sinon comment voulez-vous qu'on le fasse? Mais à mon seul désir, c'est-à-dire à mon désir ultime, qui est au-delà de tous les autres, qui est suprême par rapport à tous les autres, et qu'aucun autre désir ne doit venir, avec lequel il ne doit venir interférer avec ce désir suprême et ultime. C'est cela que ça veut dire. Voyez-vous. La symbolique de la dame à la licorne, donc il y a tous les sens, on pourrait développer ça, au niveau de la symbolique puissante. Avec les 5 sens, bon, il y a tous les sens, et puis bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces sens-là? Mais au-delà de cela, eh bien, il y a ce désir suprême qui doit devenir cette force, puisque le désir est une force, qui prend les commandes de ces sens, justement, et les oriente dans cette direction. Pour nous, c'est exactement ce que dit Victory ici. On doit faire que ce désir, cette consécration à cette œuvre de transmutation, de purification, de sublimation, appelez ça comme vous voulez, de l'ascension donc, eh bien, ce désir-là vienne prendre en charge et en main et gouverner les autres désirs, tous les ressentis, et qu'on ne laisse pas justement ces 5 sens et ces ressentis intérieurs, subtils, cachés ou non, prendre le contrôle. Et quand les pires, c'est ceux justement qui sont cachés et qui se cachent en se déguisant, voyez-vous, quelquefois en choses harmonieuses, gentilles, ceci, cela. Voyez-vous, quand on dit quelquefois que non seulement la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas, ça c'est Baudelaire, mais quand on entend quelquefois cette phrase de se méfier aux forces de l'ombre déguisées en anges de lumière. Vous avez sûrement tous entendu cette phrase, voyez-vous. Déguisées en anges de lumière. Alors là aussi c'est un autre piège. Alors là c'est plus caché, mais ça paraît être lumière ou harmonie à l'intérieur, alors que c'est non. Rappelez-vous cette attitude de l'apôtre Pierre une fois avec Jésus. Ça, c'est quand même assez frappant et flagrant. Et vous connaissez tous, j'en ai déjà parlé, cette affaire-là, cette histoire. Quand Jésus annonce, et ce n'est pas la première fois, qu'il va devoir souffrir et mourir, et il disait bien sûr se relever le 3e jour, mais il n'était pas capable de comprendre, à ce moment-là, ses disciples. Et un jour, il dit ça encore, je dois aller à Jérusalem parce que c'est le temps, pour moi, mon heure est venue, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit non, tu n'iras pas, je t'empêcherai d'y aller. Presque ça. Je veux pas que tu ailles. Non, fais pas ci, fais pas ça. Il n'y a pas le petit je t'empêcherai, je pense, mais ça revient presque à ça. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Arrière Satan. Vade rétro Satanas. Satan derrière. Il parle à Pierre, son premier disciple, en fait, son disciple principal, et il lui dit Satan derrière. Arrière Satan. Imaginez-vous que j'arrive, puis je vais voir un élève, là, puis je dis arrière Satan. Je pense que vous ne serez plus là le lendemain matin. Hein? Pierre était encore là. Pourquoi Jésus a dit ça? C'était pas à Pierre en tant que personne qu'il a dit ça. C'était à l'énergie de l'ombre qui cherchait à séduire Jésus pour le décourager ou le ramollir dans la mission qu'il savait être la sienne, de s'offrir comme ça et de passer à travers toute cette souffrance terrifiante. Alors Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a dit à son disciple, arrière Satan. Ça a calmé l'affaire. Voyez-vous? Mais Saint-Pierre, lui, il ne savait pas qu'il y avait une discorde qui agissait en lui. Il pensait que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faisait du bien pour Jésus,
qu'il agissait gentiment, voyez-vous. Arrière Satan. Il n'a rien dit de méchant, Pierre, ou de grave, ou d'effrayant, ou de contraire à l'harmonie apparemment. Ben certainement que oui, puisque Jésus lui dit arrière Satan. Il faut comprendre ces choses. On est heureux et privilégié que ces mots nous soient parvenus jusqu'à nous malgré le temps, la distance, les traductions, les manuscrits à droite et à gauche, et puis toutes sortes de choses qui ont pu faire qu'on en a perdu des morceaux, et c'est assez certain qu'on en a perdu des morceaux de la vie et des paroles de Jésus. Mais néanmoins, soyons au moins reconnaissants qu'on est déjà cela. Et ça, c'est pas rien, cette expression. Donc il faut recevoir ces instructions, ces paroles, en particulier pour Jésus, dans ce cas-là, avec compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus, il sort ce truc? Alors on passe par-dessus ça et on lit le verset suivant, voyez-vous. C'est comme le texte suivant dans les Victoires. On est arrivé à ce stade. Chacun est arrivé normalement à ce stade. C'est pour ça que ça nous est dit d'une façon si intense, je dirais, si pénétrante ce soir. Sinon, ça n'a pas été dit comme ça. Ce passage-là, on l'a lu, on en a certainement parlé, mais jamais, jamais, jamais de cette manière-là. Ça, vous le savez. Et si ça arrive ce soir, c'est que nous en avons besoin, vous en avez besoin, nous en avons besoin, et que c'est le moment de le faire. Parce que si on ne le fait pas maintenant, il y a des chances qu'on ne voudra jamais voir ce qu'il y a à voir, ce qui doit être encore vu et identifié, et que ça va continuer comme ça. Et on n'a pas envie de la manquer, cette ascension. Donc on revient à cela. Après tout ce parcours, après toute cette implication, après toute cette consécration, après tout ce temps, ce serait trop stupide, voyez-vous, à cause d'une résistance du moi, de ne pas donner cette obéissance. Il nous invite, mais il ne dit pas fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ce n'est pas cette obéissance qu'il nous donne. C'est une obéissance avec intelligence. Faites-le. C'est extrêmement vital pour vous à ce moment-ci, dit-il, à peu près. Donc, enregistrons bien cela, et moi-même j'incite, vous vous en rendez compte, puisque j'ai dit tout à l'heure maintenant, on continue avec autre chose. Non, ça s'est prolongé, et il y a une raison. Donc, cette instruction est absolument cruciale. Ce soir, ils veulent que nous devenions des disciples avec une grande maturité. C'est ça la maturité d'un disciple. De ne pas avoir peur et d'oser et de vouloir savoir justement. Et d'oser vouloir savoir. Et le savoir se taire. Oser vouloir savoir se taire. Vous retrouvez ces 4 maîtres mots qu'on pourrait développer aussi dans sous toutes sortes de facettes, voyez-vous, et qui parlent fortement. Ce sont 4 maîtres mots de la tradition la plus ancienne dans la tradition des temples initiatiques secrets de l'Occident, un peu comme le connaît-on toi-même, parce qu'il y a une tradition occidentale, il y a une tradition orientale, mais les deux convergent, et surtout aujourd'hui plus que jamais, grâce évidemment aux communications d'information qui existent sur la planète. Donc faisons-le, voyez-vous. C'est absolument urgent. Il y a urgence en la demeure, comme disait Georges Brassens dans une chanson. En fait, il disait, il y a péril dans la demeure. Oui, il y a péril dans la demeure si on ne le fait pas. Une belle expression, ça. Péril dans la demeure, et disons qu'il y a urgence en la demeure. La demeure, c'est le temple de l'âme et du corps. Donc, nous sommes vraiment choyés. Ça, c'est vraiment un cadeau spécial ce soir, d'avoir cette compréhension qui nous est offerte, qui nous est donnée, voyez-vous, parce qu'elle est cruciale, vitale, et c'est comme ce nœud gordien, il faut vraiment là qu'il soit tranché, voyez-vous, et la porte va s'ouvrir. À condition de ne pas relaisser se refermer ce nœud et qu'il reprenne le contrôle. Il faut une vigilance de chaque instant. Il parle de cette vigilance, Victory, dans le texte. Une vigilance de chaque instant. Et ne pas se laisser saisir par des images de soi-même ou des choses. Non, on continue à vivre, on fonctionne, mais il faut avoir non seulement les pieds sur terre, mais l'esprit bien centré, bien ancré, bien en observation, voyez-vous, et permettre à ce corps christique de nous informer au fur et à mesure où les secondes et les minutes passent, voyez-vous. Oui.
C'est pas un moment, là, je suis conscient un peu plus parce que je médite ou je fais des appels. Très bien. Mais on doit développer et arriver à cet état où cette conscience du moment présent dans ce qui agit dans ce que je ressens soit présent, soit là, soit effectif. Cette conscience soit effective. Voyez-vous. Et ne pas dire, et Victory le dit tellement bien, si je ne ressens pas cette discorde, c'est qu'il n'y en a pas, ou s'imaginer que si je ne la ressens pas, elle n'existe pas. C'est ça le piège. Donc on doit demander, et continuer à le faire, et le faire tous les jours, matin et soir au moins. Voyez-vous. Ça c'est certain. Jusqu'au moment où ça va devenir naturel d'en être conscient de tout ce qui agira à l'intérieur de ce que vous ressentez. À ce moment-là, c'est formidable. Voyez-vous, Godfrey disait, et il le dit dans le chapitre 1 Saint-Germain, peu importe que ce soit difficile de gagner cette maîtrise, eh bien, il faut le faire de toute façon. De toute façon, il faudra le faire un jour. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans 1000 vies ou dans 1 milliard de vies. Fait que si on n'est pas idiot, ce que je pense on n'est pas, on va décider de le faire maintenant. Voyez-vous. Parce que de toute façon, il faudra le faire. C'est ça la vie. C'est pour ça que l'on revient constamment dans des corps comme cela, pour faire face à la musique, comme on dit, voyez-vous. Une belle expression, ça aussi. Et Godfrey disait, voyez-vous, il y a tellement de monde qui ne veut pas, voyez-vous, voir les choses qu'il y a à voir à l'intérieur d'eux. Et Godfrey disait, si, évidemment, c'était Godfrey, mais nous sommes tous appelés à avoir une conscience aussi claire que Godfrey, et éventuellement un jour que le Christ. Il dit, quand une révélation m'est faite sur quelque chose que je vois qui n'est pas parfait en moi, oui, c'est Godfrey qui parle, c'était un humain à ce moment-là. Il dit, je m'en réjouis vraiment, j'en suis vraiment très heureux. C'est à ça qu'on doit arriver. Parce que si on n'en est pas heureux, c'est parce que l'ego tient les rênes, tient les commandes. Parce que Dieu en nous est heureux de ça. Donc celui qui n'est pas heureux, quand on nous transmet une information, une instruction concernant des ajustements, c'est pas Dieu en nous qui n'est pas heureux. C'est pas Dieu en vous qui n'est pas heureux. C'est l'ego qui n'est pas heureux, qui se rebelle, et qui se braque. Voyez-vous, c'est pas Dieu qui se braque. Donc quand on arrive au point, ou quand on arrivera au point, ce qui devrait être très proche, où on se réjouira d'identifier ces choses, quelle que soit la manière dont ça se passe, ça peut être par l'intermédiaire d'un événement, d'une personne, ou une intuition directe. Réellement, c'est comme ça, directement ou autrement, comme dit Saint-Germain. Eh bien, et qu'on se réjouira de cela, ça c'est le signe que l'ego est en train de perdre le terrain, et de perdre la bataille. Parce que c'est lui l'ennemi. C'est lui l'ennemi. C'est lui le diable. Oui, le diable. C'est vraiment intéressant en plus, voyez-vous. C'est une vraie science, ça aussi. C'est extraordinaire. Voyez-vous, si on avait pu apprendre ça à l'âge de 8 ou 10 ans, imaginez-vous, aujourd'hui, et qu'on l'avait pratiqué dès cet âge-là, mais les choses ont fait qu'il a fallu attendre un peu plus. Mais imaginez-vous, c'est ce que Saint-Germain dit, si un enfant, à 7 ans, il peut commencer à comprendre ces choses, bien, qu'il pratique ça, en quelques années, avant la fin de son adolescence, c'est déjà un maître d'ascension parfait, même s'il est encore dans un corps physique. Donc nous aussi, maintenant, on est capable de rattraper en peu de temps, voyez-vous, ce temps qu'il y a derrière notre existence, 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans, dépendant, voyez-vous. Peu importe. Puis la peine de regarder en arrière. C'est maintenant, au présent, qu'il faut regarder. Parce que ce qui était en arrière a généré ce qui agit maintenant. Inutile de revenir en arrière, on ne peut pas le changer, le passé.
Mais on peut changer les effets du passé. Et les effets du passé se manifestent au présent et se prolongent dans le futur. Si on ne les change pas, c'est toujours le passé qui va contrôler. On ne veut plus que ce soit le passé qui nous contrôle. Les registres, les mémoires, les conditionnements. On veut que ce soit cette présence de l'être suprême, je suis, par le corps christique, qui soit en plein contrôle de nos facultés. Et avec notre faculté de libre arbitre, nous faisons à ce moment-là une association parfaite avec l'être suprême. Et c'est ça un maître d'ascension. Voyez-vous. Il a toujours son individualité, son identité personnelle, mais c'est plus un ego, un je, c'est un je suis. Voyez-vous. Eh bien, c'est cela à quoi le bien-aimé Victory ce soir nous a invités. Tu dis bien-aimé.